De toute façon, le moment inaugural de cette affirmation du sujet en citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire, le sujet en citoyen? Ça veut dire que la loi qui descendait du ciel, qui était la loi qui venait de Dieu, eh bien la loi, elle est désormais, elle part du peuple. C'est-à-dire ce renversement de la souveraineté descendait et elle se met à monter avec la modernité politique. Donc, dans ce contexte, tous les pères fondateurs de la sociologie avaient raisonné sur l'idée que cette affirmation de l'autonomie du sujet, associée au développement de la science et de la technique qui substitue les questions du comment aux questions du pourquoi, eh bien tout ceci allait vider les cieux. Et c'était vrai. Il y avait une démagification, comme dit Weber, un désenchantement. Le mot démagification étant bien meilleur que le mot désenchantement du point de vue de la traduction. Et donc l'idée était que les sociétés modernes étaient des sociétés dans lesquelles le religieux se restreignait, et tout cela, je le répète, était une observation parfaitement exacte. Quand, dans le petit texte « Qu'est-ce que les Lumières ?», Kant essaye de définir le moment des Lumières, qu'est-ce que c'est? C'est la séparation du public et du privé. Et qu'est-ce qu'il met dans le privé? La religion et la famille. Et dans le public, tout ce qui relève précisément de l'autonomie du sujet et du sujet citoyen. Donc, la religion se trouvant en quelque sorte par cette modernité refoulée dans la sphère privée, mais devenant du même coup une matière à option, on peut croire, ne pas croire, tout en étant un excellent citoyen et parfaitement intégré dans la vie sociale. Cette nouveauté moderne avait évidemment installé dans le paysage des sociétés européennes, c'est moins vrai aux États-Unis, mais bon, on en reparlera si ça vous intéresse, mais dans le paysage des sociétés européennes, l'idée que la religion était forcément une peau de chagrin dans des sociétés très avancées et gouvernées par des corps politiques qui sont capables de produire sans référence transcendante la loi qui les régit. Le problème, c'est que ce paradigme de la sécularisation, qui a parfaitement fonctionné, hein, ça correspond effectivement à une trajectoire du religieux qui est parfaitement observable, mais ce paradigme, il a buté sur un fait massif, qui est que ces sociétés modernes, autonomes, tout ce que vous voulez, ces sociétés modernes sont aussi des sociétés travaillées d'une façon très forte par l'incertitude. Ce sont des sociétés de changement, ce sont des sociétés dans lesquelles le besoin d'autonomie ne va pas seulement se cantonner à la sphère politique, mais il va s'étendre à toutes sortes de domaines psychologiques, etc. Et donc, cette incertitude de nos sociétés créait les conditions pour que de nouvelles questions, qui sont des questions du sens, quel sens nous donnons à notre vie dans un monde qui change tout le temps, quelle représentation nous faisons de l'avenir dans un monde dans lequel on sait très bien qu'on ne peut pas tabler sur des logiques stables, mais qu'on est continuellement confronté à des questions inédites. Cette incertitude structurelle, au fond, le paradigme de la sécularisation ne l'avait pas véritablement pris en charge. Et donc, ma génération, qui est aussi la génération de collègues avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, comme Jean-Paul Villem ou Jean Bobéro, justement, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, nous avons été la génération qui a été confrontée à ce questionnement sur un paradigme que nos prédécesseurs, eux, avaient parfaitement accepté. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mesuraient la décrépitude ou le rétrécissement de l'emprise des institutions. Ils avaient raison de le faire, mais il fallait aussi regarder à côté. Donc je pense que nous avons porté un type de questionnement, nous avons ouvert, et toute une génération l'a fait, hein, ce que je vous raconte, je dis je, mais bien entendu c'est une génération intellectuelle, nous avons essayé de réfléchir à ce que représentait cette espèce de contradiction apparente entre, oui, un rétrécissement de l'emprise des institutions religieuses, des grandes confessions, etc., mais une floraison très individualisée de croyances et de... Voilà. Et donc, c'est à partir de cela que nous avons commencé à travailler, évidemment avec un problème majeur qui était, mais alors, où elle est la religion? Parce que c'était tellement simple quand la religion, c'était les grandes traditions religieuses historiques. Et qu'est-ce qu'on va appeler religion? Oui. Alors, permettez-vous une question? Oui, oui, allez-y. Je comprends votre analyse des sociétés contemporaines comme étant travaillée par un mouvement d'individualisation, oui, et qui,
assez paradoxalement, parce que l'être humain est un être social, se traduit inévitablement par un besoin de regroupement communautaire. Une logique d'affinité que vous développez dans vos ouvrages, qui a perturbé très largement l'appartenance à un cercle religieux, puisqu'on est passé de quelque chose de très large à des appartenances sur un modèle d'affinité, d'une part. Mais dans le même temps, la religion chrétienne, en tout cas, telle qu'elle s'est pratiquée de tout temps, elle est, me semble-t-il, fondée sur l'existence d'un peuple de Dieu. Et dans votre ouvrage de 2003 consacré, intitulé « Catholicisme, la fin du monde », la fin d'un monde, vous notez que dans le vocabulaire catholique post-conciliaire, dans les années 70-80, les termes « peuple de Dieu » ont quasiment disparu. Ils sont remplacés plutôt par une notion de communion qui est également utilisée chez les protestants. On a l'impression finalement qu'on s'éloigne d'une religion conçue comme étant l'appartenance à une forme de peuple immatériel. Ce n'est pas un peuple délimité par un territoire national, c'est un peuple délimité par un ensemble de croyances. Et c'est un peuple qui est fait d'individus, c'est-à-dire qu'il y a une relation individuelle tant chez les protestants que chez les catholiques, entre l'individu et Dieu, mais verticalement, mais horizontalement, nous faisons partie d'un peuple. Ces mots-là, enfin, ça imprègne le sens des messes ou des cultes. Et dans le même temps, l'évolution des pratiques religieuses d'un point de vue sociologique que vous avez étudié, elle se caractérise par un éclatement, et notamment la fin de la notion de paroisse, fin d'une certaine culture paroissiale, au profit d'appartenance beaucoup plus communautaire ou en petit cercle. Autrement dit, est-ce qu'on parle vraiment est-ce que nous croyons ou est-ce que le besoin de religion est le même dans les sociétés postmodernes que dans les sociétés plus anciennes? Et peut-on encore parler d'un peuple de croyants au regard de l'évolution que vous avez soulignée? Oui, alors là, bon, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, la forme de territorialité religieuse qui est le fondement des regroupements cultuels a toute une histoire. Ça n'est pas immémorial. Le christianisme ancien était un dispositif de petites communautés essaimées et qui n'avait rien à voir avec des territoires. En fait, par exemple, pour le catholicisme, le modèle, disons, de la paroisse, il se met en place très lentement à partir du moment où la fonction cléricale est définie par la réforme grégorienne. Il se met en place progressivement, mais il est stabilisé et formalisé et pensé comme emprise sur le territoire à partir du Concile de Trente. C'est vraiment au Concile de Trente qu'une certaine conception de la civilisation paroissiale, c'est-à-dire la communauté des fidèles rassemblés autour du prêtre, rien que prêtre, au centre de la paroisse, qui organise l'ensemble de la vie des fidèles, ça c'est un modèle tardif, qu'on prend très souvent comme la forme immémoriale, mais pas du tout. C'est d'ailleurs un aspect extrêmement important pour le coup de l'expérience sociologique, c'est de vous obliger à faire de l'histoire. L'histoire, comme dit Jean-Claude Passeron, c'est le principe de réalité de la sociologie. Les sociologues, ils sont toujours prêts à monter en généralité avec des théories générales, mais dès qu'on fait de l'histoire, bon. Alors, aujourd'hui, il est absolument clair que la forme territoriale du regroupement, qui correspond à un type de présence extrêmement large du christianisme dans la société. S'agissant de la France, parlons alors les protestants ont une autre expérience, parce que c'était une minorité religieuse et que la modalité même du rassemblement prenait dans cette condition minoritaire une signification particulière. Mais s'agissant du quadrillage territorial, qui est une administration religieuse du territoire que représente le modèle catholique de la paroisse. Ce modèle territorial, je répète, il s'est construit de cette façon-là à partir de Trente et il s'est ensuite déployé de façon très large. Ce modèle, de toute évidence, il est aujourd'hui caduc. Il est caduc pour toutes sortes de raisons, parce que la mobilité
parce que les conditions de la vie contemporaine, le désemboîtement entre la vie professionnelle, la vie familiale, la vie de travail, tous ces éléments qui étaient rassemblés au fond dans le village, qui correspondaient à une société rurale, etc. Tout ceci ne fonctionne plus dans le monde où nous vivons. Et donc ce modèle territorial, il est en tant que tel fragilisé. Il est d'autant plus fragilisé qu'il n'y a plus de prêtres. C'est une bonne raison pour le rendre de plus en plus évanescent. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, pour des raisons qui tiennent à la nécessité de sauver, si c'est possible, le système clérical et l'autorité cléricale, on élargit le maillage territorial des paroisses jusqu'à faire craquer le tissu. Bon, on sait bien que les malheureux prêtres aujourd'hui ne sont plus que des distributeurs de sacrements, je parle du milieu rural, pas des villes. Mais dans les campagnes, les prêtres sont des distributeurs de sacrements, ils ne peuvent plus faire que ça, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Et ils sont dans leur voiture à longueur de temps pour aller d'un clocher à l'autre. Bon, cette sorte d'évidement de ce modèle paroissial, il a toute une histoire. Le magnifique livre d'Yves Lambert qui s'appelle « Dieu change en Bretagne », dans lequel il a suivi, entre 1900 et 1980, il a suivi l'évolution d'un village breton. Un village breton, en 1900, la paroisse tenait tout. Dans la très catholique Bretagne, le recteur, puisqu'on appelle le curé le recteur, il tenait tout. Il contrôlait non seulement le culte, mais les loisirs, les mariages, les relations familiales. Bon, il tenait tout. Et on voit au fil des années, relativement rapidement, 80 ans, c'est pas long, on voit se défaire ce tissu. On voit se défaire ce tissu et le livre se termine avec le malheureux vicaire de paroisse qui court comme il peut pour essayer de trouver le bon chemin du pardon, c'est-à-dire du pèlerinage local, la fête locale, le bon chemin qui ne croisera pas les voitures qui passent leur temps à circuler pendant les week-ends. Donc ce monde a basculé. Et cette dérégulation institutionnelle, elle a son répondant dans la manière dont les individus se rapportent à l'institution. Les individus, ils échappent au contrôle clérical de leur comportement. On sait bien, par exemple, que dans l'Église catholique, l'encyclique de 1968 de Paul VI concernant la contraception, vous pouvez aller dans la paroisse parisienne la plus traditionnelle comme dans son style, etc., et interroger les couples qui sont là. Bien entendu, tout le monde utilise la pilule. Et le nombre de catholiques pratiquants, réguliers, très engagés, tout ce que vous voulez, qui se conforment à la norme religieuse en matière de contraception, c'est l'épaisseur du trait. Bon, donc, ce qui s'est passé, c'est que même pour des fidèles très très impliqués, l'affirmation de l'autonomie, alors vous me direz, là je parle devant un public protestant, l'autonomie du sujet croyant, c'est une vieille histoire chez vous, si j'ose dire, c'est même fondateur. C'est fondateur, mais jusqu'à un certain point, hein, il faudrait regarder de près. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, l'Église catholique, au Concile Vatican II, a failli prendre ce virage, et de ce point de vue-là, c'est la raison pour laquelle cette fameuse encyclique, si je la cite, c'est pas parce que seulement elle a eu comme effet délétère de décider toute une génération de femmes à quitter l'Église, c'est surtout que cette encyclique a mis à mal ce qui est, au fond, la nouveauté. Vous parliez, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est justement cette affirmation de l'autonomie du sujet croyant. Au fond, la dérégulation institutionnelle, elle vient de là. Alors, est-ce que ça empêche le besoin de communauté? Pas du tout. Mais c'est vrai que le besoin de communauté passe par d'autres registres. Dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le pèlerin converti », je disais, bon, quand on croit, on est un individu, on croit. Et on dit, mais voilà, ce qui fait sens pour ma vie, c'est ceci, c'est cela. Si vous ne rencontrez personne qui un jour vous dit, ce qui fait sens pour toi, ça fait sens aussi pour moi, ça ne va pas faire sens longtemps. Au fond, ce qui est fondamental dans la dynamique du croire, c'est qu'il a besoin d'une validation.
Et ce qui est la situation contemporaine, c'est qu'autrefois, pendant très longtemps, et c'était aussi vrai dans le protestantisme que dans le catholicisme, la validation du croire est une validation institutionnelle. Aujourd'hui, la validation du croire, elle est essentiellement une validation mutuelle. On se rencontre et on échange et on confronte ces récits croyants, et c'est comme ça qu'on a envie de faire peuple, ou communion, comme vous dites. Et puis, l'autre modèle, c'est le modèle disons, de la validation hard, la validation qui consiste à se rassembler autour d'un personnage charismatique qui vous dit « moi j'ai le sens et je vais vous dire comment suivez mon chemin et vous avez des chances de parvenir à la vérité, au bien-être personnel, etc. » Donc cette logique, disons, charismatique, communautaire, hard de la validation, d'un côté, et la validation mutuelle de l'autre, dans des communautés beaucoup plus souples, où on se reconnaît entre affinités, effectivement, et où on échange ces petits récits croyants. Oui, on est devant des modèles de sociabilité qui sont complètement différents. Alors, vous me parlez en termes de communion ou de peuple, ce sont des concepts théologiques que je peux difficilement utiliser moi, mais par contre, parler de validation institutionnelle du croire, ou de validation mutuelle, ou de validation communautaire, disons de type groupe intensif et se reconnaissant sur une forme très close de vie collective, c'est un peu ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il y avait beaucoup de points dans votre question. Si vous permettez, j'aurais ensuite une question peut-être plus en prise avec l'actualité sur l'évolution des institutions catholiques. L'ouvrage que j'ai travaillé, que vous avez publié il y a une vingtaine d'années, est très essentiellement tourné sur les évolutions institutionnelles du catholicisme. En gros, vous montrez que sur une quarantaine d'années, le catholicisme, en quelque sorte, de manière désespérée, couru à une sorte d'adaptation de l'institution au contexte sociologique, tout en étant progressivement de moins en moins bien perçu ou de plus en plus difficilement lisible. Et la question que je souhaiterais vous poser, plus spécifiquement sur le catholicisme, c'est finalement quel est, selon vous, actuellement, le bon niveau de l'institution ? Vu de l'extérieur, le catholicisme est quelque chose de très vertical, avec une autorité papale romaine, qui délivre un message urbi et orbi. On a vu récemment sur des débats de société, je pense à la loi du mariage pour tous, des prises de position de l'Église catholique de France qui semblaient être des positions énoncées sur un plan national. Alors je ne sais pas qui les déterminait, mais elles avaient vocation à être partagées sur un cadre relativement large. Mais à côté de cela, l'échelon de la paroisse, on a compris qu'il n'a plus la même portée que ce que c'était par le passé. Et puis vous avez l'organisation propre au catholicisme qui est diocésaine, où on a un maillage qui est plus proche de la population. Mais on voit par exemple sur un sujet tout à fait récent tel que celui des abus sexuels dans l'Église, que d'un diocèse à l'autre, ce que je crois comprendre, c'est que la position en matière d'indemnisation des victimes est laissée finalement à l'appréciation des diocèses, si j'ai bien compris. Non, sur ce terrain, rien n'est encore fixé. Rien n'est encore fixé. D'où ma question, dans le cadre de cette évolution institutionnelle provoquée par cette évolution sociologique, c'est selon vous, l'Église catholique qui s'est appuyée sur une institution extrêmement forte, quel est finalement le bon niveau de l'institution catholique tel qu'il peut actuellement être mis en avant ? Je ne peux pas vous répondre sur cette question-là. Je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas mon métier, c'est aux catholiques de définir le type d'institution qu'ils veulent. Ce que je peux faire, moi, c'est observer qu'un type de modèle pyramidal, hiérarchique, de type monarchique, dans lequel, contrairement à ce qu'on pense quelquefois, la figure papale n'est pas la figure exclusive de l'autorité. L'autorité d'un évêque dans son diocèse, elle est monarchique tout autant. Et l'autorité d'un curé dans sa paroisse, elle est monarchique tout autant. Ce qui est en question en ce moment dans l'Église catholique, c'est pas seulement le mode d'organisation pyramidale qui est de moins en moins toléré, en particulier en raison du masculinisme dont il est porteur, etc. Ce qui est en question, c'est le caractère sacral de l'autorité en tant que telle, de l'autorité du prêtre.
C'est ça qui est le verrou le plus crucial. Le plus crucial. Et d'ailleurs, on ne peut rien comprendre à la crise des abus sexuels et à la spécificité du problème dans l'Église catholique si on ne comprend pas que le point essentiel, c'est qu'un certain nombre d'individus puissent perdre complètement tout repère moraux et de références élémentaires, tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans l'attestation du caractère sacré de leurs propres conditions. Le problème principal, c'est cette sacralité du pouvoir. Il est hiérarchique, il est vertical, il est tout ce que vous voulez, mais on sait bien qu'aujourd'hui, cette verticalité, par exemple à l'échelle de la paroisse, elle est très largement remise en question par des participations de fidèles, parce qu'il faut bien faire tourner la boutique. Mais le principe, la dimension essentielle du pouvoir, c'est le caractère du sacerdoce ordonné, avec cette idée que et Jean-Marc Sauvé, dans son exposé ce matin, l'a très bien rappelé, l'idée que cette configuration sacrale du prêtre, qui logiquement, on peut en discuter, mais dans le catholicisme c'est comme ça, cette configuration sacrale vaut dans l'exercice sacramentaire, mais pas au-delà, peut être transposée dans le reste de son existence et de son état personnel. D'où des aberrations du point de vue à la fois de la loi et de la morale, des aberrations qui sont liées à cette dérive de la sacralité. Et rien ne bougera, strictement rien ne bougera, tant que ce point-là ne sera pas soulevé. Alors si vous me demandez quel est le bon niveau de l'institution, moi je ne peux pas vous répondre, voilà, ecclésiologiquement parlant, ce qui serait le bon niveau d'exercice de l'autorité, mais ce que je peux vous dire à la fois comme sociologue et comme citoyenne, et comme personne liée par ma propre histoire au catholicisme, c'est que tant que la définition sacrale du pouvoir ne sera pas attaquée à sa racine, rien ne se passera. Rien ne se débloquera. Et je ne suis pas... Enfin, c'est une position que j'ai écrite, que j'ai formulée, en particulier... à propos des abus sexuels, en montrant comment le blocage fondamental se trouve là, pour moi, c'est là que les choses se jouent. Tout le reste sera de l'ordre de l'aménagement, et des aménagements qui seront des rustines sur une décomposition qui ne peut que continuer. Alors c'est une position radicale, ça j'en conviens, hein, mais qui, à mon avis, compte tenu de la gravité, le feu à la maison est tellement avancé qu'il n'y a pas 36 façons de poser le problème. Et vous voyez bien pourquoi la question de l'accès des femmes, la question du mariage des prêtres, tout ça, ce sont des questions qui sont leur résolution est subordonnée à la redéfinition de la nature même du pouvoir clérical. Alors, bon, je réponds strictement à votre question. Quel est le bon niveau de l'institution? Vraiment, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, pour moi, le verrou est là. Pour aller au-delà des aspects institutionnels, vous avez, dans votre ouvrage, longuement évoqué ce que vous appelez l'exculturation du catholicisme, et on pourrait dire de manière plus générale du christianisme, en particulier au travers de la perte de la valeur symbolique d'un certain nombre d'aspects de la religion chrétienne. Selon vous, s'agissant du catholicisme, quels étaient les rites qui avaient la capacité symbolique sur le plan social la plus forte? Est-ce que c'était l'importance donnée au culte des morts ou au sacrifice christique? Est-ce que c'était éventuellement la confession qui a pu avoir longtemps une certaine valeur sociologique qui nous paraît peut-être très très lointaine, mais qui correspond malgré tout à une forme d'échange individuel entre un individu et un médiateur, qui en tant que tel a sa valeur? Est-ce qu'il s'agit de la perte de tout sens de certains concepts théologiques qui sont propres au catholicisme d'un point de vue sociologique, tels que le pardon, la faute,
Est-ce qu'il s'agit de la perte de sens de certains rites collectifs, notamment dans le contexte français? Quel est selon vous par quoi et finalement s'est perdue cette valeur symbolique sans laquelle toute réforme institutionnelle ne peut pas grand-chose en réalité? Il faut d'abord revenir sur ce que j'appelle l'exculturation. L'exculturation, c'est ce que j'ai ciblé précisément dans ce livre. Vous me ramenez forcément au catholicisme tout le temps, parce que c'est ce livre-là que vous avez regardé de près pour m'interroger. Mais l'exculturation, c'est un phénomène culturel. C'est un phénomène culturel de très grande ampleur qui, comment dire, depuis l'avènement de la modernité politique, on a dit que on a parlé de sortie politique du christianisme et de l'Église en particulier pour le cas français. Sortie politique, c'est-à-dire que l'Église est expulsée en quelque sorte de sa capacité d'intervention dans la sphère politique. Et c'est évidemment le cas dans un pays de séparation, dans un pays de laïcité, etc. Et dans tous les pays occidentaux, sous des formes diverses, cette sortie politique du religieux est acquise dans les sociétés démocratiques occidentales. Ce que j'appelle exculturation, c'est le phénomène suivant. Depuis très 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 longtemps, on observe l'amenuisement du nombre des pratiquants, on observe la réduction des communautés fidèles, on observe le reflux de l'emprise de l'Église sur toute une série de thématiques, et d'abord politiques, mais pas seulement. Bon. Mais au-delà de ça, même si l'Église a évidemment perdu du terrain depuis, disons, 2 siècles et demi, l'Église, dans un pays comme la France, elle a modelé notre paysage mental, notre paysage culturel, notre paysage institutionnel d'une façon absolument fascinante. C'est pour ça que pour moi, l'objet catholicisme est un objet fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, comme le disait Jean-Paul Sartre, qui fréquentait pas beaucoup les sacristies, nous sommes tous catholiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons, dans notre façon de penser l'État, de penser l'argent, de penser la figure paternelle, de penser... Nous avons porté longtemps comme une matrice dans laquelle il n'y avait pas besoin d'être croyant pour être impliqué. Nous étions tous catholiques. Voilà. Nous étions tous catholiques parce que nos institutions prenaient l'école. L'école laïque, républicaine, etc., elle est calquée sur le modèle institutionnel de l'Église. L'hôpital s'est inventé en France sur le modèle de l'institution romaine. Donc, nous avons une matrice culturelle qui est, pour des raisons historiques, imprégnée par le catholicisme. Ce que j'appelle exculturation, c'est que nous sommes en train de sortir de cette matrice culturelle. Vous comprenez bien que on pouvait être impliqué dans cette matrice en étant protestant, en étant athée, en étant juif, peu importe, mais bon, le modelage culturel de la société française est extraordinairement façonné par le catholicisme. Et puis, je dirais, depuis les années 1970, pour moi c'est le grand tournant, c'est d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que mes collègues britanniques observent que c'est le même tournant qui se passe en Grande-Bretagne avec des effets à peu près similaires. Nous sortons de cette matrice culturelle qui s'est fabriquée dans le catholicisme. C'est lié à toutes sortes de phénomènes, de changement social. Alors je les énonce dans ce livre, la fin d'une société rurale. Pour moi, la mutation cruciale, c'est la mutation de la famille. La mutation de la famille nous a... L'avènement de la famille relationnelle, l'avènement de la maîtrise de leur fécondité par les femmes, etc. Tous ces changements-là ont complètement fait exploser cette matrice culturelle dans laquelle on était plongé, je le répète, sans même avoir besoin de croire. Hein? Et donc, cette exculturation, c'est en quelque sorte, c'est le tapis de la culture qui se dérobe sous les pieds de l'institution. Le tapis s'en va. Bon. Donc l'Église, elle parlait pour un petit nombre de gens, mais en même temps, elle pouvait penser qu'elle était un peu entendue par tout le monde. Et en tout cas, elle raisonnait comme ça. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et ça ne fonctionne plus parce que le travail de l'exculturation est passé par là. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est peut-être en train de se passer, que peut-être d'ailleurs le tsunami
de l'affaire des abus sexuels va accélérer considérablement, c'est que cette Église qui se pensait comme le cadre de la culture, au-delà même du groupe de ses ressortissants fidèles, eh bien cette Église, elle est obligée de se penser comme une diaspora, c'est-à-dire des communautés qui témoigneront ici, là, partout, pas ou pas, dans une société qui a oublié ce cerveau reptilien catholique qui continuait de fonctionner jusque-là. Et précisément sur ce point-là, pensez-vous que les catholiques sont eux-mêmes conscients de cette évolution? C'est-à-dire que les catholiques qui se définissent comme tels actuellement, est-ce qu'ils, encore actuellement, ils se considèrent comme étant les héritiers d'un modèle qui a façonné la société et qui, d'une certaine façon, les délivre de la nécessité de se définir eux-mêmes? C'est-à-dire que quand on a incarné la norme pendant des siècles et des siècles, on n'a pas besoin de définir les concepts sur lesquels on s'appuie. Ça va de soi en quelque sorte. Ou bien au contraire, selon vous, est-ce qu'ils se définissent davantage comme des membres d'une, je n'aime pas trop ce terme, mais d'une communauté parmi d'autres, mais qui dans ce cas-là doit faire un effort minimum qui est de parler aux autres et de se définir? Où en sommes-nous exactement selon vous? Mais on n'en est que, pour l'instant, nous sommes dans une sorte de situation de suspens dans lequel ce qui se produit avant tout, c'est qu'il n'y a plus un catholicisme en France. Il y a des catholiques, il y a des catholicismes. Ce qui est le plus saisissant aujourd'hui pour l'observatrice que je suis, c'est que le monde catholique est un monde éclaté. C'est un monde atomisé même. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous dites « mais les catholiques ont-ils conscience ?» Bien sûr que certains en ont conscience, ils l'appellent de leur vœu depuis je ne sais pas combien d'années, cette évolution diasporique de l'Église. Et puis il y en a d'autres qui sont persuadés qu'ils sont toujours dans l'ancien monde, et puis que si on se donnait un peu de mal et qu'on fasse de la mission, eh bien on parviendrait à reconquérir les positions perdues. Bien sûr, mais il y a des mondes catholiques. Il n'y a pas un catholicisme. Ça, c'est une vision un peu protestante, si je peux me permettre. Vous avez l'impression qu'en face de vous, il y a un énorme mammouth là qui s'appelle le catholicisme. Mais en fait, c'est une boutique extrêmement composite. Et vous parliez tout à l'heure d'Église nationale, mais où elle est l'Église nationale aujourd'hui en France? La conférence épiscopale est divisée totalement. Elle est partagée entre... Alors oui, elle peut se réunir unanimement sur tel ou tel point, mais même jusqu'à un certain point. Quand Jean-Marc Sauvé demande d'ouvrir les archives pour aller voir les affaires, il y a quand même un diocèse qui refuse. Bon, on dirait les autres ont accepté. Bon, il y a quand même des grandes lignes, il y a des lignes d'unanimité sur certains points, mais pas sur tous. Prenez la définition du sacerdoce dont on parlait à l'instant, prenez la question des femmes, prenez la question du mariage pour tous, parce que, attendez, le mariage pour tous a fait exploser les divisions dans l'Église. Il n'y avait pas les catholiques contre le mariage pour tous, à beaucoup près. Il y avait ce que Raison du Closou appelle les observants qui défilaient dans les rues. Et puis quand vous avez, pendant la pandémie et les confinements, des groupes de gens qui vont sur les parvis pour réclamer la messe à tout prix parce qu'on ne peut pas vivre sans la messe et si on n'a pas communié, on n'est plus chrétien, etc. Vous avez ce genre de choses et pendant ce temps-là, vous en avez autant qui fulminent en face en disant « mais qu'est-ce que c'est que c'est... » Bon, je ne les qualifierais même pas dans leur mode... Enfin, je veux dire, les conflits actuellement, le catholicisme, c'est un champ de bataille en France. Et je dirais d'ailleurs que ça a été un des effets intéressants de la pandémie, ça a été de faire apparaître ces divisions, cet éclatement. Et donc, la question qui taraude les papes, tous autant qu'ils sont, qui est celle de la possibilité du schisme, j'ai envie de dire, mais le schisme, il est déjà là. Si on parle de schisme, non pas de rupture de la communion avec Rome, mais tout simplement de rupture au sein même du tissu ecclésial entre des communautés qui ne peuvent plus se parler. La situation, en réalité, est une situation d'extrême tension. D'extrême tension. Et je ne pense pas que le rapport Sauvé va atténuer les choses. Mais il faut probablement en passer par cet approfondissement
parce que cet approfondissement, il n'est pas superficiellement ouverture, fermeture, catholique de gauche, catholique conservateur. Ça, c'est la surface des choses. Les enjeux majeurs sont des enjeux ecclésiologiques. Ce sont des enjeux ecclésiologiques. C'est la définition même de l'Église qui est en question dans cette affaire. Et pour moi, je suis en train d'écrire là-dessus d'ailleurs. Il y a le prisme très français qui consiste à rapporter ces divisions à des conflits de genre politique. Cathos de gauche, alors on disait qu'il n'y en avait plus, mais en réalité, ils ne se sont jamais fait autant entendre qu'en ce moment. Aujourd'hui, prenez autour de la question de l'écologie, de la manière de se rapporter à l'écologie, entre ceux qui vont profiter de la thématique de la nature pour réhabiller avec des habits neufs la thématique intransigeante de la loi naturelle, et puis ceux qui vont au contraire faire de l'écologie la porte ouverte vers un christianisme sobre et tourné vers les périphéries, comme dit le pape François, vous savez, en ce moment, ils ne se parlent pas beaucoup. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Je suis persuadée, ceci dit, que si je connais beaucoup moins le terrain protestant, encore que je le connaisse un petit peu, je pense qu'on trouverait des choses assez similaires. Hein. On est quand même on est aujourd'hui dans une situation qui est une situation dans laquelle les enjeux s'accentuent, et si on les regarde uniquement sous le prisme politique, c'est-à-dire si on le rapporte à des catégories politiques bien connues, on ne comprend plus rien. Il faut arriver aujourd'hui alors c'est un défi pour la sociologie, à faire la sociologie des débats ecclésiologiques au sein de l'Église. Peut-être pour finir cette présentation et de manière plus personnelle, quel est votre rapport personnel à la religion catholique dans laquelle vous êtes né et dans laquelle vous avez été éduqué? Oui, alors je suis effectivement née dans le catholicisme. Je me considère aujourd'hui comme enracinée dans le christianisme. Dire que je suis catholique, ça devient un peu compliqué, mais il faut dire que ça a toujours été compliqué pour moi, parce que j'ai eu une socialisation catholique qui était assez particulière, parce que mes parents étaient des professeurs de l'enseignement laïque, ils étaient extrêmement laïques, et donc j'ai été élevée comme une catholique critique, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que le christianisme était une chose tout à fait passionnante et essentielle, mais que l'Église qui s'en déclarait la dépositaire était des plus sujettes à caution. Mais c'est ce que mes parents m'avaient appris. Donc j'étais extrêmement disposée à faire des sciences sociales appliquées aux faits catholiques. Parce que le travail critique, pour moi, à la différence de beaucoup de collègues qui venaient du catholicisme, mais de l'intérieur, moi, si vous voulez, j'étais très impliquée, mais j'étais impliquée dans une distance par rapport au fonctionnement de l'institution. De ce point de vue-là, pour moi, je suis une enfant du Concile Vatican II. J'ai vécu dans l'idée qu'au fond, pour faire bref, c'était le rêve de mes parents, le Concile Vatican II allait accomplir les grandes intuitions de la Réforme. Et puis ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. D'où le fait qu'à partir de ce moment-là, des distances se sont établies. Et des distances, évidemment, que mon travail de sociologue a contribué à accentuer. Mais, en même temps, ça ne m'a pas du tout éloigné du christianisme comme tel. Ça m'a éloigné d'une affiliation confessionnelle bien claire, bien déterminée. Par contre, l'idée que le christianisme est une expérience critique du monde, ça, c'est une chose que je dois à des rencontres qui ont été extrêmement importantes. Quand j'avais même pas 20 ans, j'ai eu le privilège de rencontrer Michel de Certeau et d'entretenir avec Michel de Certeau une relation d'amitié qui a duré jusqu'à la fin de ses jours, alors avec des pleins et des déliés, parce qu'on ne se voyait pas tous les 4 matins, mais on s'est quand même toujours suivi de près. J'ai rencontré d'autres personnes, notamment du côté de la Compagnie de Jésus, il faut bien le dire, où il y avait un certain nombre de gens. Je pense à des gens comme Jacques Sommet, qui avait été un jésuite qui avait été déporté,
Georges Morel, qui est parti, mais dont les problèmes actuels de religion, qu'il a publié en 68, ont été pour moi une lecture marquante. Et c'est par leur intermédiaire que j'ai commencé à lire de la théologie et trouvé que voilà, on pouvait s'inscrire dans le christianisme sans être dans la dévotion bêlante. Donc le christianisme comme expérience critique du monde est une chose que je n'ai jamais perdue de vue, que je joue de moins en moins dans une affinité confessionnelle déclarée, que je joue de moins en moins dans une affirmation croyante déclarée, c'est-à-dire que Dieu, pour moi, c'est une case vide qui doit absolument le rester, une case vide qui doit absolument le rester, c'est-à-dire qui met du jeu dans toute l'existence, c'est-à-dire qui met en question radicalement toutes les formes d'absoluité qui ferment sur elles-mêmes. Donc si Dieu est ça, bon, je pourrais dire que je crois en Dieu, mais formulé comme ça, vous conviendrez que les églises n'y retrouvent pas exactement leur définition habituelle. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis une chrétienne non déiste de famille, de terrain catholique et d'affinité théologique protestante libérale. Magnifique synthèse. Merci beaucoup pour ce survol historique et sociologique qui nous parle à tous, je pense. Je vais maintenant passer le micro à Martine Julian, donc, qui préside notre association culturelle Esprit Culture, qui va recueillir les questions de l'Assemblée. Quelles sont vos questions ? J'ai une question un peu périphérique. Vous avez évoqué l'élevage de chèvres dans le Larzac et dans les Cévennes. Est-ce qu'il y a une comparaison faire ou pas avec les zadistes, par exemple, et les utopies d'aujourd'hui? Ça semble assez différent. Je pense qu'il y a des liens, et en même temps, on est dans un contexte qui a beaucoup changé. Donc, c'est toujours difficile de dire, voilà, c'est la même utopie qui se prolonge, mais je pense que c'est un filon utopique qui est commun, qui a une forte dimension anti-étatique, une forte dimension libertaire et antilibérale, et une forte dimension anti-progrès, anti-progrès au sens du caractère prédateur du progrès. Vous voyez. Donc je pense que oui, il y a des traits communs, mais ensuite il faut vraiment se garder, il faut toujours se garder de compacter des phénomènes qui ont lieu. Le phénomène des chèvres du Larzac, de l'idée était lié à d'une certaine façon, à une conscience des limites du progrès. Mais aujourd'hui, avec la prise de conscience écologique, avec la découverte de ce que représente la crise climatique, etc., on est passé dans une autre dimension. Et je pense que la radicalité utopique de certaines tentatives aujourd'hui pour rompre avec les logiques prédatrices est probablement peut-être encore plus radicale qu'elle ne l'était à l'époque. Bonsoir. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un arbre l'arbre qui cachait la forêt. Comment est-ce que vous pourriez expliquer qu'effectivement les gens quittent le christianisme, mais en revanche vont rechercher des choses un peu plus exotiques et ils vont chercher le chamanisme. On parle beaucoup des sorcières en ce moment. Voilà, donc il y a quand même ce besoin de recherche, mais qui s'oriente dans des directions très, très différentes.
Alors, je pense que ce que vous évoquez, effectivement, qui est toujours un peu surprenant, qui est la manière dont des individus en recherche spirituelle vont chercher les choses très 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 loin. D'abord, c'est un excellent indicateur de la crise de transmission du christianisme dans notre société. C'est-à-dire qu'en fait, le côté exotique ou extraordinaire, il peut d'ailleurs ressurgir du côté on l'observe dans le catholicisme avec des retours de pratiques qu'on pensait complètement oubliées, abandonnées, qui reprennent des couleurs, avec des gens qui ne sont pas tous forcément des traditionalistes qui veulent retourner au passé, mais qui tout d'un coup découvrent et isolent d'ailleurs de leur contexte historique des pèlerinages, etc. Tout ça, ce besoin d'un ailleurs, hein, qui est extrêmement fort, et en même temps dans un contexte de déculturation chrétienne extrêmement accéléré. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quand même le déficit incroyable de transmission. Alors c'est très vrai dans le catholicisme, je pense que c'est tout aussi vrai dans le protestantisme. La transmission intergénérationnelle ne se fait plus. Et pour des raisons qui ne sont pas simplement parce que les parents se sont mal occupés de transmettre, ça c'est tout simplement l'idée que l'individu lui-même doit fabriquer son petit récit croyant, et il le fait avec des ressources qui sont de plus en plus larges et de plus en plus variées. Donc effectivement, on voit des bricolages. Des bricolages individuels du croire qui sont extraordinairement diversifiés, dans lesquels d'ailleurs peuvent cohabiter des éléments chrétiens, des éléments bouddhistes, des éléments... Voilà. Mais avec aussi des réinterprétations complètes. Prenez par exemple la croyance en la réincarnation, qui est un petit peu moins à la mode qu'elle ne l'était il y a 30 ans, mais qui est tout de même... Bon, si vous interrogez quelqu'un qui vous dit « mais moi, la résurrection, je ne sais pas ce que c'est, mais par contre la réincarnation, alors ça me parle », bon, vous l'interrogez, vous voyez très très vite qu'il n'envisage pas une seconde d'être réincarné comme une mygale ou un crocodile. Hein. Ce qu'il vous dit, c'est qu'il veut être dans la situation de pouvoir refaire le parcours, cette fois en ratant pas les bons embranchements. Ça n'a rien à voir ni avec le bouddhisme, ni avec la résurrection, c'est clair. On est devant des bricolages. Bon, je vous donne cet exemple parce qu'il est énorme, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. C'est-à-dire les appropriations du chamanisme par des individus qui sont à la recherche de formes, au fond, de peak experiences, des expériences fortes, exceptionnelles, qui les sortent de l'ordinaire. Bon, il faut bien reconnaître que le culte paroissial, pour vous sortir de l'ordinaire et vous permettre de faire de peak experiences, c'est pas vraiment extraordinaire, hein. C'est pas vraiment la bonne solution. Donc oui, il y a cette recherche d'une alternative au monde ordinaire qui passe par des bricolages de ce genre. Bonsoir madame. Vous avez parlé de la sacralité comme étant le verrou de toute évolution de l'Église. Je vous entends pas. Vous avez parlé de la sacralité du prêtre dans l'Église catholique comme étant le verrou de son évolution éventuelle. Oui. Mais cette sacralité n'est-elle pas un principe même dans l'Église catholique, puisque seul le prêtre a cette vocation qui lui est exclusive de pouvoir pratiquer l'Eucharistie. Et si vous enlevez ce verrou pour permettre une évolution, eh bien, je crains qu'un pilier essentiel du catholicisme disparaîtrait en même temps. Telle est ma question. Si vous me demandez si l'Église peut subsister dans l'État sans se transformer radicalement en faisant sauter le verrou du dispositif clérical, vous avez probablement raison. On voit mal comment elle... Bon. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cette construction de la sacralité du prêtre n'est pas de toute éternité. Elle n'est pas inscrite dans l'histoire du christianisme de toute éternité.
la manière dont s'est fabriquée cette sacralité, la manière dont on a redoublé cette sacralité au XIXe siècle d'une façon délirante dans les séminaires, dans la valorisation de la figure du prêtre, etc. C'est une construction historique. C'est une construction historique. On peut très bien imaginer de penser autrement le sacerdoce. On peut le penser d'abord parce que il n'y a pas que le sacerdoce du prêtre, il y a le sacerdoce des fidèles, il y a une manière de penser le sacerdoce qui peut très bien, y compris dans le catholicisme, mais qui est déjà pensé dans le catholicisme par bien des théologiens et des penseurs, comme une alternative au modèle exclusif du prêtre. Le prêtre, rien que prêtre, seul dans sa paroisse, gouvernant monarchiquement sa paroisse, investi de tous les attributs de la sacralité, c'est extraordinairement tardif. Je dirais qu'il n'existe dans cette pureté de définition qu'au XIXe siècle, qui va maximiser cette figure de la sacralité. Mais en même temps d'ailleurs qu'il y a une extraordinaire amplification du thème de la présence réelle, etc. On renforce, on verrouille au sens propre, on bloque littéralement le dispositif institutionnel autour de cette figure. Mais c'est une construction tardive. C'est une construction tardive. Les théologiens, les ecclésiologues posent des questions. Prenez, je sais pas, prenez les travaux de Christophe Théobald, par exemple. Vous verrez qu'en ce qui concerne la manière de penser le sacerdoce, il ouvre des voies qui ne sont pas du tout des voies. Et le Concile a tenté ça. Hein. Là, pour le coup, la notion de peuple de Dieu au Concile, elle est mise en avant pour penser le sacerdoce des baptisés. Et bon, le problème, c'est que l'appareil du pouvoir est entièrement gagé sur cette sacralité proprement cléricale. Mais si vous me demandez si je pense que l'Église peut survivre, en tout cas en Occident, à la fin du modèle clérical, ça supposerait toute une série de conditions dont je ne suis pas sûre qu'elles soient entièrement réunies. Merci beaucoup pour que je trouve passionnant. J'ai deux questions, si vous permettez. La première, malheureusement, elle est sémantique. Je n'ai pas lu votre ouvrage sur les communautés utopiques. J'aimerais vous demander ce que vous entendez par utopique. J'ai cru comprendre que le christianisme en faisait partie, mais peut-être n'ai-je pas compris du tout. Oui. La seconde question, vous y avez presque répondu, mais peut-être pourriez-vous développer un peu ce caséchisme du tissu ecclésial. Est-ce qu'on le constate partout dans toutes les églises catholiques en Europe et même ailleurs encore? Alors, en ce qui concerne la première question, qui est très importante en effet, l'utopie, quand je parle d'utopie, je ne pense pas du tout à quelque chose qui serait simplement le rêve d'un autre monde. L'utopie, c'est une certaine manière de mettre en jeu l'imagination et la mémoire. En fait, moi j'aime beaucoup la définition de l'utopie qu'a produite mon vieux maître Jean Ségui, qui était: l'utopie, c'est une protestation contre le présent qui fait appel à un passé généralement magnifié en âge d'or pour inventer un futur radicalement autre. Moi, ce qui m'intéresse dans l'utopie, c'est ce jeu perpétuel, et c'est pour ça évidemment que j'ai cherché du côté des religions qui sont toujours des réactualisations d'une origine qui ensuite est transmise, mais dans laquelle quelque chose s'est révélé, et qui ensuite travaille au long de l'histoire, sert de ferment critique dans le présent en vue d'un avenir tout autre. La dialectique du royaume et de l'attente, de ce point de vue-là, est structurellement utopique dans le catholicisme, dans le christianisme. Voilà, donc
c'est une définition qui est assez technique en réalité. Hein. L'utopie, ce n'est pas seulement la projection vers l'avant, c'est aussi la manière dont cette projection vers l'avant mobilise la référence à une origine ou à un passé ou à un moment. Prenez par exemple pour moi le fil utopique le plus puissant dans l'histoire chrétienne, c'est le jeu qui s'établit entre d'un côté la protestation contre le présent au nom par exemple de la communauté primitive des actes comme moment dans lequel la fraternité humaine était parfaitement et pleinement présente, en vue d'un dépassement qui est celui du royaume. Là, on est devant, et d'ailleurs, dans l'énorme histoire des utopies chrétiennes à travers l'espace et le temps, ce fil qui va de la représentation, de l'attente du royaume, enfin, plus exactement de la référence à la communauté primitive des actes en vue du royaume à venir, où il n'y aura plus ni homme, ni femme, ni juif, ni etc., est vraiment le fil le plus continu dans cette trajectoire utopique. Alors votre autre question, c'était sur la situation de schisme. Nous sommes dans une situation... Les églises participent de ce qui est actuellement le lot de l'ensemble de la société. Nous sommes dans un moment d'extrême polarisation des relations, des rapports sociaux, des choix quant à la vie en société. Nous sommes dans une polarisation qui a aussi sa transcription religieuse. Et pas seulement en France, bien entendu. Alors, en tout cas, dans les sociétés occidentales, pour ce qui concerne, qu'il s'agisse de l'anglicanisme, du catholicisme, etc., dans des pays, prenez la situation de l'Allemagne aujourd'hui, la division au sein de l'Église allemande, elle est extraordinairement profonde, et le synode l'a fait apparaître. Donc on est dans des moments effectivement de tensions fortes, liées en plus à des circonstances critiques extrêmes. Alors pour l'Église de France, on est en plein dedans, mais enfin le synode allemand, il a démarré et il se déploie à partir du rapport sur les abus sexuels. Hein. Vous aviez dit qu'aux États-Unis, la situation était légèrement différente. Oui, c'est la trajectoire américaine et la trajectoire états-unienne. Elle est un peu singulière du point de vue de l'histoire, au fond, de la sécularisation moderne. Tout simplement parce que, si nous prenons par exemple la comparaison entre la France et les États-Unis, elle est extrêmement intéressante sur une question, c'est la question des rapports entre les Lumières et la religion. Aux États-Unis, les Lumières ont été des Lumières essentiellement religieuses, alors qu'en France, les Lumières, elles sont advenues en se séparant de la religion et en s'opposant à la religion. Le problème de l'éthos politique américain, c'est qu'il s'est construit à partir de la revendication de la liberté religieuse des communautés. C'est le fondement, la liberté religieuse, c'est le fondement de la démocratie américaine. En France, la liberté, elle s'est affirmée en mettant à distance le religieux. Vous voyez, donc ce point de départ qui est historiquement très à la limite opposé, qui fait que la question de la séparation, par exemple, on s'imagine toujours que le modèle de la séparation français est particulièrement rigoureux. Le modèle américain de la séparation, il est encore plus rigoureux sur certains terrains. Par exemple, l'idée que l'État pourrait donner des subsides à des écoles religieuses, c'est impensable aux États-Unis. Bon. Donc la séparation, elle existe dans les deux pays. Sauf qu'aux États-Unis, la séparation, elle a été inventée pour protéger la liberté religieuse des communautés des empiètements de l'État. Et en France, la séparation, elle a été inventée pour protéger la République des empiètements de l'Église romaine. Donc, ces deux modèles,
forcément, ils ne problématisent pas de la même façon le religieux. Nous, quand on pense religion en France, on a tout de suite tendance à penser obscurantisme, obstacle à la liberté. Quand on pense religion aux États-Unis, on pense fondement absolu de toutes les autres libertés. Donc on est, voilà, alors je caricature exprès, hein, c'est évidemment pas comme ça aujourd'hui qu'on pose les problèmes, mais cette différence reste marquée. Et probablement ça a à voir avec le fait que que d'emblée la scène religieuse américaine a été une scène religieuse plurielle, concurrentielle, et alors que dans les pays européens, les situations monopolistes ou très massivement présentes des communautés, des églises, a construit un paysage qui est différent. Alors je pense qu'à vrai dire, ça explique pourquoi le paradigme de la sécularisation, on a beaucoup dit que c'était un paradigme européen et pas américain, que les Américains étaient très croyants, etc. Mais quand vous regardez les chiffres, après l'engagement des églises autour de choix politiques très contestés, après la corruption de l'éthos politique américain de l'ère Trump, etc., vous assistez à un alignement vertigineux de la scène américaine sur la scène européenne de ce point de vue-là. Par exemple, les non-religieux, les gens qui déclarent ne plus croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, qui était une minorité aux États-Unis il y a encore 50 ans, aujourd'hui, ils sont en passe de devenir majoritaires. Donc, le paysage a basculé, mais c'est lié à la manière dont l'instrumentalisation politique de la religion a en quelque sorte détruit cette espèce d'éthos dans lequel la religion avait pleinement politique dans laquelle la religion avait pleinement sa place. Enfin, je vous réponds un peu trop vite, c'est des questions énormes, hein. Bonsoir madame. J'ai beaucoup aimé la définition que vous avez donnée de l'utopie, parce qu'il me semble, d'après ce que vous avez expliqué, je sais bien que ça n'est pas, le sociologue n'a pas pour objectif de porter un jugement, mais finalement l'autonomie du sujet, qui a un effet parfaitement explosif au sens propre du terme, qui fait exploser une société et qui même la fait diffracter, qui débouche sur des utopies, ces utopies qui font avancer les sociétés finalement. J'ai eu l'occasion d'écouter le professeur François Héran récemment, qui nous a observé, parce que nous réfléchissions sur les utopies, que nous vivions dans des utopies, que nos sociétés n'étaient que le produit d'utopies qui s'étaient concrétisées, et effectivement, le christianisme au moment de son apparition était une véritable utopie. Et partout, j'observe aussi que même en islam, c'est sans doute l'émergence du sujet qui est en train de faire éclater aussi l'islam, qui est aussi schismatique que l'est le christianisme aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce mouvement de l'autonomie du sujet est finalement un facteur progressif au sens d'avancer, de quelque chose qui fait mouvoir la société. Et aujourd'hui, on peut peut-être d'ailleurs penser que ce sera la même chose dans l'Église catholique après tous les séismes qu'elle connaît. Non mais l'autonomie du sujet n'est pas en tant que telle directement corrélée à la question de l'utopie, hein. L'autonomie du sujet, c'est le fait massif de la modernité occidentale. C'est l'affirmation de la capacité du sujet doté de raison de conduire, de produire sa propre histoire. Ça, c'est fondamental. Mais évidemment, vous avez raison, cette autonomisation des sujets ouvre la voie à la possibilité de penser des alternatives au monde tel qu'il est. Et donc, alors, je laisse de côté la question de l'autonomie, sur ce que vous dites sur l'utopie comme formidable moteur du changement et de l'innovation, bien entendu, c'est ça, moi, personnellement, comme sociologue, qui m'intéresse, c'est justement la façon dont des mouvements qui donnent l'impression d'avoir d'ailleurs complètement échoué quelquefois, ont en fait contribué à transformer profondément le monde social de leur temps, bien sûr. Le problème principal de l'utopie, c'est qu'elle a besoin d'un carburant très important qui est la mémoire.
Les deux éléments ne vont pas l'un sans l'autre. Il faut une mémoire pour pouvoir projeter une alternative. Et le principal problème de notre société, c'est le déficit de mémoire. On est obligé d'ailleurs de faire des devoirs de mémoire pour que la mémoire tienne. Nous sommes dans un changement tellement rapide, dans une immédiateté tellement accélérée, dans un présentisme, comme dit François Hartog, dans notre rapport au temps, que cette dimension de la mémoire, il faut tout le temps la reconquérir, elle ne pèse plus sur nous comme un carcan, ce qui est un grand bienfait de l'autonomie. L'autonomie nous libère du carcan de la continuité liée à la mémoire. Mais en même temps, nous sommes à un point où on est passé de l'autre côté du cheval, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on est devant un véritable déficit de mémoire lié à l'accélération dans laquelle nous vivons. Et le problème, c'est que ce déficit de mémoire, il est aussi appauvrissement de notre capacité utopique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai une question un peu personnelle, puisque vous nous avez parlé d'un certain Michel, je n'ai pas retenu le nom de famille de ce monsieur qui vous a beaucoup marqué, je crois, quand vous étiez dans votre jeunesse ou étudiante. Est-ce que vous pourriez un petit peu aussi bien nous décrire qui était cette personne et deuxièmement, en quoi elle vous a tellement aidé? Il s'agit de Michel de Certeau, qui est un historien jésuite, qui a beaucoup écrit sur l'histoire de la spiritualité, qui est d'abord un historien, c'est-à-dire que ce que je dois beaucoup à Michel de Certeau, c'est l'ancrage dans l'histoire. Michel de Certeau, donc, a une œuvre extraordinairement originale dans le paysage intellectuel français, et il a porté une certaine idée de la pertinence critique du christianisme, pour moi, dans le monde intellectuel, au-delà des églises, au-delà des appartenances confessionnelles. Voilà. Je l'ai rencontré, si vous voulez, à un moment où moi j'avais été socialisée, je l'ai dit, d'une façon qui était une socialisation un peu à distance, mais malgré tout, mon alimentation culturelle chrétienne était une alimentation assez classique. Hein. J'avais été au catéchisme comme tous les enfants, après j'avais été une militante catholique dans des mouvements de jeunesse, machin. Bon, bref, c'était... voilà. Michel de Certeau m'a introduit à deux dimensions fondamentales. C'est, je répète, cette dimension critique de l'expérience chrétienne comme mise à distance de toutes les absoluités d'une part, et d'autre part l'ancrage dans l'histoire. C'est ce que je lui dois principalement. Il est mort en 1986. Bonsoir madame, merci beaucoup pour votre exposé. Je voudrais vous poser une question. Je suis pasteur, j'ai croisé il y a quelques années un dominicain avec qui j'ai noué des relations d'amitié qui s'appelle Dominique Collin, qui a écrit un ouvrage, enfin il en a écrit plusieurs, mais qui s'appelle « Le christianisme n'existe pas encore ». Et sa thèse, enfin je la résume de manière un peu caricaturale, c'est de dire qu'au fond, l'institutionnalisation de l'Église et la captation du message de l'Évangile dans les institutions, ça parlerait aussi aux protestants qu'aux catholiques, d'ailleurs, ont en quelque sorte dévoyé le réservoir de sens que sont les Écritures bibliques et l'Évangile, etc. Et en vous écoutant, je me posais la question, est-ce que cette expression « le christianisme n'existe pas encore », est-ce que vous pourriez signer cette affirmation? Ou pour le dire autrement, est-ce que vous pensez, nonobstant ce que vous avez décrit de la crise dans les églises, ou dans le catholicisme, en disant l'émiettement de l'Église catholique, mais on pourrait, je pense, le décrire aussi du côté protestantisme, est-ce qu'au-delà de ça, on pourrait considérer que c'est presque une chance pour aller rechercher du sens pour demain, une utopie? Le christianisme n'existe pas encore. Est-ce que le christianisme est une utopie encore possible demain? Enfin, vous voyez, Oui. Alors,
La formule elle est assez parlante, c'est-à-dire que aucune réalisation historique du christianisme n'épuise le christianisme. Formulée comme ça, je l'endosserai à titre personnel. Comme sociologue, je ne connais que les formes historiques du christianisme. Hein. Mais à titre personnel, et je vous disais que je m'inscrivais dans le christianisme, à titre personnel, j'endosse l'idée que les formes historiques du christianisme n'épuisent pas les potentialités créatrices du christianisme. Ça, je pense tout à fait. Sinon, il y a belle lurette que j'aurais abandonné toute référence personnelle au christianisme. Ceci dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est bien joli aussi de projeter un christianisme idéal qui serait entièrement devant nous. Là, on bascule du côté alors de l'utopie au sens vulgaire du terme, comme projection un peu bon, mais que le problème, il est là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Dieu, c'est ma conviction la plus profonde, on ne peut rien dire, rien dire de Dieu, donc mieux vaut arrêter d'en parler que de dire n'importe quoi comme sottise, donc laissons la case vide, ce que je vous disais tout à l'heure, mais il n'empêche que ça me place moi-même, je le reconnais tout à fait, dans une position qui est parfaitement inconfortable, au ce sens où il faut bien un langage pour parler. Il faut bien un corps pour être présent aux autres. Bon. Donc, quand je dis... alors, bon, ça ne me pose pas de difficulté que la case Dieu soit vide. Ça m'en pose davantage que la question chrétienne de la fraternité, par exemple, puisse de temps en temps s'effacer devant les contraintes institutionnelles ou les normes prescrites d'en haut. Oui, ça me pose un problème. Mais la question, le christianisme ne sera jamais, comment dire, en prononçant cette formule, vous ouvrez une dynamique, mais si on pense que c'est l'étape suivante, on va y arriver, eh bien c'est déjà manqué. Il faut que la perspective reste entièrement ouverte et qu'elle ne soit pas saturable par une définition ou une représentation quelconque. Sinon, on est à nouveau dans le registre des absoluités qui se donnent comme le dernier mot sûr. Donc, je vous suis jusqu'à ce point. C'est-à-dire que, d'un côté, nous devons garder la perspective ouverte, parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt, cette vieille affaire. Mais si on garde la perspective ouverte, il faut se dire qu'on est à ce moment-là installé dans un temps de l'attente, et dans ce temps de l'attente, eh bien, il faut bien avoir un langage, un corps, etc. Et donc, on a aussi des limites qui sont les limites de l'inscription dans une histoire, de l'inscription dans une société, dans un contexte social, dans un réseau relationnel, dans une configuration institutionnelle, tout ce que vous voulez. C'est une belle formule, mais elle est ambiguë. Hein. Souhaitez-vous encore ajouter quelque chose? Non, moi je... Le nombre des questions posées, en tout cas, témoigne du très vif intérêt que vous avez provoqué parmi nous. Soyez infiniment remerciés pour cet échange à bâton rompu, toutes les questions qu'il soulève, cette façon d'aller de l'histoire vers le religieux et de revenir ensuite à la sociologie pour garder votre cadre d'origine. Je vous propose maintenant de prolonger cette discussion autour d'un verre. Encore une fois, merci pour cette intervention, en espérant vous revoir. Merci.